Oui, Père, nous venons à toi ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous humilier devant ta face et vraiment nous soumettre à toi, Seigneur, et être à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ton esprit, Seigneur, pour nous laisser conduire entièrement par toi, pour nous laisser transformer par toi, pour être délivrés, Seigneur, de tout ce qui ne te glorifie pas. Vraiment, aide-nous ce matin encore, Seigneur, à nous soumettre à toi et à t'obéir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, mes chers frères et sœurs, nous voulons encore continuer toujours sur les mêmes thèmes parce que oui, c'est important. Il y en a qui vont dire qu'on se répète, mais toute la parole, souvent, on évoque toujours les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que Dieu veut vraiment faire comprendre aux êtres humains que sans lui, nous sommes réellement perdus. Et sans sa lumière, sans ses enseignements, sans la connaissance du Seigneur qui nous révèle des choses à travers sa parole, eh bien, nous sommes perdus. Nous avons vraiment besoin, chaque jour, du Seigneur et d'être éclairés par lui. Et nous avons besoin, mais ce n'est pas une religion, il faut être né de nouveau. Sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas avoir de relation avec Dieu, avec Christ. Parce que c'est par cette nouvelle naissance que nous entrons dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. C'est pourquoi un homme ou une femme charnelle, serait, si elle parle de Jésus ou qu'elle, soi-disant, dirait que Dieu aurait évoqué des choses dans sa vie, ça peut être plus lié à de la religion. Alors, il y a des gens qui sont très religieux, très, très religieux. Et il y a de nombreuses sectes, d'ailleurs, pour ça aussi qui existent. Parce que l'homme, même, est de nature religieuse. Il recherche toujours, quelque part, un Dieu qui doit régner dans sa vie. Vous voyez, il essaie de trouver une foi en quelque chose ou en quelqu'un, et donc, forcément, ça deviendra son Dieu. Et parce que sans ça, vivre comme ça, sans avoir cette foi, ça n'a pas de sens, vous voyez. Donc, je veux dire qu'il faut vraiment être né de nouveau. On ne peut pas recevoir les choses de Dieu. L'homme naturel, charnel, ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il faut vraiment passer par cette nouvelle naissance pour recevoir les choses de Dieu. Donc, je m'adresse souvent au peuple de Dieu, à ceux qui sont quelque part, qui ont eu cette révélation, cette connaissance du Seigneur, qui sont passés par cette nouvelle naissance, mais qui se sont égarés. Égarés, ou ont été séduits. Parce que le monde entier, de toute façon, est sous l'emprise du malin, et de toute façon séduit. L'homme charnel, naturel, il est séduit. Il est manipulé par l'ennemi, par le diable, comme on dit, et par tous ces démons, sa corde de démons. Toutes les fausses doctrines, toutes les philosophies dans ce monde, tout ce qu'on propose, toutes les méthodes, toutes les informations qu'on envoie, même les politiciens, tout ça, c'est de la tromperie. Mais c'est vrai que l'homme et la femme qui sont passés par la nouvelle naissance, ils ont changé de camp. Ils sont passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, normalement, ils sont passés de la mort à la vie. Donc, ils se sont repentis de leurs péchés, ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Ils ont eu cette révélation de Jésus-Christ dans leur vie. Et maintenant, ils sont des enfants de lumière. Ils ne sont plus des enfants des ténèbres. Ils ne sont plus sous la colère de Dieu, sous la condamnation, sous le jugement. Ils sont maintenant sous la grâce. Et ils sont passés donc des ténèbres à la lumière et ils sont enfants de lumière. Seulement, on a un ennemi. Il est quand même encore là. Même s'il n'a plus aucune influence sur nous, parce que si c'est Christ qui vit en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ qui a triomphé du monde, qui a triomphé de la mort, du péché, de Satan, tous les démons, donc on a la victoire totale en Christ. Le diable ne peut rien contre nous. Seulement si on lui ouvre la porte, seulement si on se laisse influencer. Et beaucoup de chrétiens, dans les derniers temps, se laissent influencer. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ne sont pas vraiment en règle devant Dieu, ou ils ont peut-être certains péchés qu'ils n'ont pas confessés, qui se sont détournés du Dieu vivant et qui se sont tournés vers des idoles et des faux dieux, qui se sont laissés embarquer dans ces fausses doctrines et ces hérésies et qui sont rentrés dans l'apostasie. Vous voyez ?
Ça peut aller très vite. Et c'est pourquoi on a besoin de sentinelles sur le chemin, ou comme on dit dans l'époque sous l'Ancienne Alliance, c'était les prophètes. Aujourd'hui, on va dire ceux qui sont là et alertent, qui sont comme des chauffards, on va dire comme des trompettes qui sonnent pour dire arrêtez d'aller sur ce chemin-là, c'est un faux chemin, détournez-vous de vos mauvaises voies et revenez pleinement à Dieu. Dieu, il est toujours là pour vous appeler. Dieu veut que son peuple ne veut pas que son peuple se perde. Il ne veut pas qu'il périsse, il veut qu'il soit sauvé. Donc il est toujours là à le rappeler, à l'appeler, à sonner la trompette et à dire non, mais revenez à moi, repentez-vous de vos péchés, détournez-vous de vos mauvaises voies, et moi je vous accueillerai. Et parce que Dieu est amour, bien sûr, à la base. Mais il faut se détourner de ces mauvaises voies. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un évangile édulcoré, parce que la subtilité avec le diable, de toute façon, le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc les païens, entre guillemets, païens, ce qu'on dit, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont donc des enfants de ténèbres, des enfants de colère, qui sont donc encore sous la malédiction de la loi, le diable, il les tient captifs, forcément, puisque tous sont pécheurs. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Donc à cause du péché, le diable a un droit sur eux, forcément, et la mort qui suit. Mais par la grâce de Jésus, nous sommes délivrés de cette emprise du malin. Et nous sommes délivrés de cette condamnation et de cette malédiction. Et nous sommes délivrés aussi de cette influence diabolique, puisque Jésus-Christ est celui qui règne maintenant en nous et qui nous donne la force de résister au diable. Et il fuira loin de nous. Et il nous ouvre les yeux sur toutes choses pour que nous soyons plus dans l'ignorance, puisque faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, ne plus être dans l'ignorance, mais d'être vraiment éclairé par Jésus-Christ. Et ce matin, je vais vous parler d'un évangile édulcoré. Ça veut dire, évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais édulcoré, ça veut dire, il est trompeur. C'est une contrefaçon. C'est un autre évangile, un faux évangile, et qui se propage de plus en plus dans les églises, parmi les chrétiens. Parce que le diable, s'il n'arrive pas à les séduire, par certaines, péchés, oui, les péchés, péchés de la chair et tout ça, il va essayer de séduire il va essayer de s'infiltrer en influençant les chrétiens, en leur propageant des fausses doctrines, et des faux évangiles, des faux enseignements, des hérésies, pour les tromper. Une contrefaçon spirituelle. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle La contrefaçon spirituelle du New Age. C'est justement pour dire que le New Age, il s'est infiltré dans les églises et on en parlera plus longuement dans une conférence que je sais pas encore la date, mais un jour, on fixera cette date et puis je vous en parlerai beaucoup plus longuement. On approfondira et on développera beaucoup plus en détail de quoi il s'agit par rapport au New Age. Alors cet évangile édulcoré, c'est un message qui est religieux, qui garde l'apparence chrétienne du christianisme, parce que c'est ça la tromperie. Le diable, il se déguise, il ne vient pas comme ça de front, je suis le diable, non. Il se déguise en ange de lumière, puis il va venir comme s'il était du même milieu que nous, c'est-à-dire qu'il est chrétien, quoi. Et donc, c'est cette apparence trompeuse du christianisme, mais dont la base principale, elle n'est pas présente. Les éléments les plus exigeants du vrai christianisme n'est pas là. L'exigence de la croix, par exemple, de la repentance des péchés, on parle de moins en moins de ça dans les églises. Repentez-vous de vos péchés, c'est démodé. C'est vieux, ne frustre pas les gens. Les gens, ils veulent être heureux, ils veulent être dans le bonheur, ils veulent s'épanouir, ils ne veulent pas entendre parler de péché. On le sait. Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés. Ok, c'est bon. Il a tout réglé, c'est bon. La croix, la sainteté. Oui, mais Dieu, il est bon, même si je pêche. Certains disent, oui, plus je pêche, plus j'aurai la grâce. J'ai déjà entendu ça. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, c'est pas grave si on pêche. De toute façon, Dieu, il pardonne toujours. Donc, on peut jouer avec la grâce.
la justice de Dieu, etc. Le jugement, ouais, pas de jugement, tu es sans amour. Et pourtant, le jugement est là, hein, il va venir sur la terre. Hein, il y aura un jugement de Dieu. Et ça va être très, 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 très grave. Le renoncement à soi, etc. Alors, il s'agit en fait d'un évangile à l'eau de rose, un évangile allégé, un évangile léger, pour surtout pas heurter les cœurs sensibles, n'est-ce pas? Faut surtout pas, voilà. Non, mais Dieu, il est amour avant tout. Mais le New Age aussi, il dit que Dieu, il est amour. Et le Jésus-Christ cosmique, il est amour. Et nous sommes tous dans l'amour et nous devons tous nous aimer, hein, les sectes aussi. Hein. La paix, la joie, l'unité, on n'entend parler que de ça dans le monde aussi, même dans le monde. Hein. Soyons unis dans les grandes religions, ils doivent tous s'unir et former une seule religion. Hein, la religion unique mondiale, un seul gouvernement, une seule religion préparée pour l'antéchrist. Alors, sont adaptés, donc il faut s'adapter, non pas à la parole de Dieu, mais s'adapter à l'homme, s'adapter au public. C'est l'inverse. C'est pas l'homme qui doit se soumettre à Dieu, c'est Dieu qui doit s'adapter à l'homme. Hein? C'est selon la commodité de l'être humain. Donc ça doit être surtout centré beaucoup sur l'homme. Ah, mais Dieu, il est amour, il fera avec. Il fera avec. Oh, mais il me pardonnera toujours. Ah bon? Mais vous lisez quel évangile et puis quelle parole de Dieu? Lisez toute la parole. Hein? Vous avez vu sous l'ancienne alliance comment ça se passait quand à un moment donné Dieu il n'en pouvait plus tellement il était irrité par la méchanceté de l'homme sur la terre, par ses mauvaises actions. À un moment donné il a dit bon maintenant ça suffit, stop, je vais trancher, je vais envoyer le déluge. Et puis quand, dans le désert, combien de fois le peuple de Dieu qui avait été libéré de la main du Pharaon s'est rebellé contre Dieu, hein, et s'est détourné de Dieu. Et a même fait un faux dieu, le faux dieu, le veau d'or. Et Dieu, c'est tellement... Ils ont constamment irrité Dieu. Constamment irrité Dieu. Et à un moment donné, Dieu, il a tranché. Hein? Il y en a combien qui sont tombés dans le désert? Combien? C'est ça, le Dieu d'amour? Oh, mais sous l'ancienne alliance, mais pas sous... Là, ça, c'est la loi. Mais sous la grâce, non, mais sous la grâce, on fait ce qu'on veut. Vous croyez? Vous croyez parce que Dieu est venu avec sa grâce à travers Jésus-Christ que maintenant, on fait ce qu'on veut dans la maison de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'amuser, rigoler, faire n'importe quoi et puis Dieu, il fait avec parce que c'est la grâce? Non, à un moment donné, je pense que Dieu va trancher aussi. Il va trancher aussi, hein, mes amis. Et il y a des avertisseurs, il y a des sentinelles qui sont là pour avertir. Ils sont là pour prévenir. Pourquoi est-ce qu'il faut constamment exhorter, encourager le peuple de Dieu? Parce que chaque fois, le peuple de Dieu, s'il n'est pas là à être stimulé par ses sentinelles ou ses prédicateurs, il se détourne si facilement de Dieu. Cette nature, elle est tellement faible dans l'homme. Hein, il faut constamment le rappeler. Un peu comme des petits-enfants qu'il faut constamment rappeler à l'ordre ou à l'obéissance, c'est faire l'éducation. Mais alors ça, le Dieu, c'est un éducateur, il nous éduque. Ok, c'est un père, il nous aime. Mais à un moment, il faut grandir. Mais là, la plupart veulent rester bébés spirituels, enfants. Ils ne veulent pas grandir, ils ne veulent pas devenir des adultes. C'est ça le problème. Ils veulent toujours rester des petits-enfants. Oui, parce qu'il est dit dans le royaume de Dieu, appartient le royaume de Dieu à des petits-enfants tels qui sont là, petits-enfants. Oui, bien sûr. Il faut bien comprendre le texte ou le contexte. C'est pas toujours, mais il aussi dit qu'il faut devenir mature en Christ, adulte en Christ, pour ne plus être ballotté à tout vent de doctrine. Il faut être enraciné fermement en Christ, dans la parole de Dieu, fermement, pleinement, profondément, pour ne pas être déraciné le jour où il y a une tempête qui arrive, mes amis, la tempête de la vie, je parle, les circonstances de la vie. Vous savez que dans certains pays, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Quand j'entends leurs témoignages, certains qui ont survécu à la persécution, ce qu'ils ont vécu, certains, c'est grave. Est-ce que nous, on arriverait à supporter ça? Les tortures, d'être malmenés, d'être dénudés de tout, de n'avoir plus rien. Il y en a qui ont brûlé les églises, ils ont brûlé les maisons, ils ont tué les pasteurs, ils ont violé les femmes et les enfants.
tuer. Vous croyez qu'on arriverait à résister à ça? Nous, on est trop confortablement installés ici, hein, dans notre monde tellement matérialiste et tellement dans le confort. Hein, tous ceux qui prêchent l'évangile de prospérité. Vous voyez, cet évangile édulcoré. Parce qu'il faut surtout plaire à l'homme, hein, et c'est centré sur l'homme plutôt que sur Christ. Et orienté vers quoi? Orienté vers les bénéfices terrestres. Nous voulons être bénis, toujours bénis, hein, les bénédictions terrestres, plus que les réalités éternelles. Nous ne sommes que de passage sur la terre. Hein? Notre vie n'est qu'une vapeur qui passe. Vous voyez, ça passe tellement vite. Hein? Les années passent. Vous verrez, plus vous avancez en âge et plus vous verrez que les années vont filer de plus en plus. Il y en a qui le savent, hein? Ils sont presque au seuil de leur vie, à la porte de la mort. Hein? Est-ce qu'ils réalisent? Ils vont dire, mais ma vie, elle a passé tellement vite. Il y a tellement de choses qui m'ont échappé. On ne peut jamais se rattraper. Ah non, ce qui est passé est passé. Alors mes amis, moi aujourd'hui, je vous invite à vraiment examiner votre vie et à voir si vous êtes réellement avec Christ. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Vous pouvez relire ça avec moi dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 3. Alors, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Et ça, on peut le voir, hein, on a Internet maintenant, on peut se donner une foule de docteurs, hein, on peut écouter plein de docteurs, selon la démangeaison de nos oreilles, de ce qui nous plaît, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et là, c'est Paul qui exhorte Timothée. Il lui dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Ah, apparemment, il y a des souffrances à vivre. Hein? Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous voyez? Est-ce que ça a un rapport avec l'évangile qu'on prêche aujourd'hui? L'évangile édulcoré, de la prospérité, l'évangile de la prospérité, de la pensée positive et de rentrer dans ta destinée, le développement personnel et que Dieu va accomplir tous tes rêves. Ça, c'est très New Age, hein, va accomplir tous tes rêves. Vous savez que c'est écrit ça, que Dieu il va accomplir tous nos rêves. Il a marqué renonce à ta vie et porte ta croix. Voilà. Paul disait, il s'agit donc d'un évangile allégé, adapté au goût du jour, hein, au goût du public, hein, centré sur l'homme plutôt que sur Christ. Hein. Et donc c'est très très dangereux. Et je vous cite l'évangile de prospérité, c'est le premier, hein, et évangile édulcoré. Ce faux évangile qui enseigne que si tu crois en Jésus, forcément tu vas devenir riche. Tu vas être en très bonne santé, tu ne seras jamais malade et tu seras exempt de toute souffrance. Tu n'as pas le droit d'avoir une souffrance, tu n'as pas le droit d'être malade et tu ne dois pas être pauvre parce que tout ça, c'est une malédiction. Tu dois être riche. Donc, on insiste là-dessus. Tu es la tête et non la queue. Tu es destiné à briller. Hein? Castanou et compagnie. Hein? Tu vas posséder des maisons, hein, une multitude. Ta bénédiction arrive, elle arrive. Vous avez déjà entendu ces faux prophètes là qui prêchent tout le temps, ta bénédiction arrive. Elle va bientôt arriver. On néglige quoi? On parle jamais, très rarement. Prenez avec moi Jean, chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Qu'est-ce qu'on dit là? On dit jamais 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ah, il a pas dit, est-ce qu'il a dit vous serez riches,
et vous aurez de nombreuses maisons. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, et qu'on ne sera pas épargné. Mais Dieu nous fortifiera. Courage. Soyez des chrétiens courageux. J'ai vaincu le monde, donc Jésus l'a vaincu. Et si Jésus l'a vaincu, nous aussi, nous avons cette puissance et cette autorité de vaincre au nom de Jésus-Christ. Et il y a même marqué dans Matthieu 5, 10, prenez avec moi Matthieu 5, 10. Matthieu 5, 10, où il est dit quoi? 5, 10, Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est là qu'il faut se réjouir. C'est ça la vraie joie du chrétien. Réjouissez-vous. Est-ce qu'on se réjouit quand on est persécuté, mes frères et sœurs? Lorsqu'on nous dit toutes sortes de mal, on a tendance quand même à se défendre. Ah, la chair, elle ne supporte pas ça. Oh là là, c'est très dur. C'est là qu'il faut mourir un soir. C'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On aime bien être flatté. La chair, elle aime la flatterie. Elle aime qu'on lui dise des bonnes choses, qu'on l'élève, qu'on dise « Oh, tu es une bonne personne. Et tu es bien, waouh, tu as des talents. Oh, qu'est-ce que tu joues bien. Qu'est-ce que tu chantes bien. Qu'est-ce que tu parles bien. Qu'est-ce que tu prêches bien. » On n'aime pas autrement. Mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez, persécutés pour la justice. Tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la parole de Dieu pour la cause de la justice seront persécutés. Ceux qui veulent se maintenir dans cette vérité et qui refusent les compromis. Voyez, avec cette société corrompue, il est plus facile de marcher sur ce chemin large que sur le chemin étroit, vous ne croyez pas? Et donc, c'est souvent le mode de vie des chrétiens tièdes, par exemple. Mais sauf que Dieu, il va les vomir de sa bouche. Il vaut mieux être froid ou bouillonnant que d'être tiède. Car les tièdes, Dieu les vomira de sa bouche. La persécution et l'opposition, elle viendra d'une manière ou d'une autre. C'est le lot de chaque chrétien. Voyez, les critiques, les rejets, les calomnies, les médisances, la méchanceté, toutes sortes d'afflictions, toutes sortes de tribulations. Et lorsque ce chrétien-là, qui est spirituel, passe par ces moments-là, eh bien, il doit se réjouir. Vous voyez, il doit se réjouir dans les moments où il est dans la souffrance. Eh oui, parce que Dieu, il accorde une plus grande bénédiction. Il nous fortifie dans l'affliction, dans la tribulation. Il nous aide. Et c'est ça. Et la tentation d'un chrétien dans ces moments-là, ça serait quoi? D'éviter les tribulations. Ça, c'est sûr. Un chrétien, il doit veiller justement, c'est aussi une tentation. Que lorsqu'il y a un moment... pour éviter la honte ou l'embarras, ou éviter certaines pertes même, éviter certaines calomnies, méchancetés, on voudrait fuir. Et parfois, non, Dieu permet. Dieu permet. Voilà, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est écrit dans la parole, moi je vous invente rien. Il faut être conscient de ça. Et je pense que les chrétiens de nos jours, surtout dans les milieux de la prospérité ou dans ce monde un peu le côté occidental très riche et matérialiste, ou même les Africains aussi, ils sont riches et matérialistes, mais certains, pas tous, mais on oublie parfois que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, on l'oublie, on l'oublie. Et qu'il faut endurer cette persécution. Alors là,
ce faux évangile là, édulcoré, tu es destiné à briller. Vous croyez que quand on est persécuté, quand on est mis à mort sur la croix, est-ce qu'on est là en train de briller? Dites-moi, mes amis. Vous croyez que quelqu'un qui a été dénudé de tout, hein, et qui est fouetté par 40 coups moins un, vous croyez qu'il est en train de briller là, à ce moment-là? Vous croyez que ceux qui sont là dans l'arène avec les lions et tout ça, qui sont... Ah oui, peut-être qu'ils brillent si les lions ne les mangent pas. Hein? Ça, ce sera un vrai miracle de ne pas être mangé par les lions, si Dieu le permet. Mais pas toujours. Il y a eu des martyrs. Hein? Ils ont quand même été déchirés par les fauves. Mais ils ont loué Dieu, ils ont chanté Dieu au moment même où ils ont été mis à mort. Ça, c'est une grâce incroyable. Alors, il est dit d'ailleurs, heureux ceux qui souffrent pour la justice. Avec l'évangile de prospérité, on culpabilise la majorité des chrétiens. Vous ne croyez pas? Parce que la majorité des chrétiens ne sont pas riches. Il n'y a qu'une minorité, ceux qui sont ultra riches, dont on culpabilise tous les autres. Et tous les autres, on les culpabilise et on les rabaisse. Et on les humilie. Et alors, ils sont toujours là en train de vouloir se racheter en faisant des dons et des offrandes à tous ces riches. En disant, plus tu donneras, plus tu prospéreras. C'est ça la ruse. Donc, eux, ils s'imaginent qu'en donnant beaucoup, ils vont y avoir beaucoup. C'est un vrai piège. Hein. Et alors, parce que tous ces prédicateurs, ces faux prédicateurs de l'évangile de prospérité, ils manipulent tellement le peuple. Hein. Et alors, il dit quoi? On proclame que la pauvreté, c'est un signe d'échec. Spirituel, même. Alors que Jésus était pauvre, hein, il n'était pas riche. Il était riche spirituellement, mais matériellement, vous croyez, il n'avait même pas un endroit où dormir, où poser sa tête. C'est écrit dans la Bible. Hein. Et Paul, il était riche. Franchement, il travaillait même. Il était faiseur de tentes pour subvenir à ses besoins. Alors. Et après, il dépendait des offrandes et des dons quand il était en prison par certaines églises. Vous le savez, ça. On n'invente rien. Hein? Donc, la pauvreté, ce n'est pas forcément un signe d'échec spirituel, ce qui est une déformation complète des Écritures, complètement faux. Hein? Parce que vous voyez la parabole du riche et du pauvre, Lazare. Tiens, ça c'est un exemple. C'est un exemple flagrant. Hein? Où le riche, il a joui de tous les bienfaits de la terre et il se préoccupait que de satisfaire ses besoins personnels et sa chair. Et le pauvre Lazare qui était couché là, à ses pieds, à sa porte, et qui était même avec plein d'ulcères et tout, même que les chiens, il léchaient ses ulcères, il était là en souffrance. Vous voyez? On aurait pu dire, mais lui, là, c'est un échec. Hein, Dieu, il n'est pas avec lui. Vous voyez? Il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. Croyez-moi. Il y a un autre évangile, un faux évangile, qui est propagé partout. L'acceptation de soi sans transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez déjà entendu ce genre de slogan, hein, on va dire, ce message qui dit Dieu t'aime tel que tu es. Ah bon? Oui, ok, oui, tel que tu es. À l'état de péché, oui, comme la prostituée qui est venue à Christ, il l'a pris telle qu'elle était, mais seulement ce qu'il y a, c'est qu'il lui a dit, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup péché, mais va et ne pêche plus. Tes péchés te sont pardonnés, mais va et ne pêche plus. C'est pas continue comme tu es, tel que tu es. Dieu, il t'aime tel que tu es. Tu peux te masturber à longueur de journée, mais Dieu, il t'aime tel que tu es. C'est faux, ça, mes amis. Ça, c'est un piège. C'est un péché. Les péchés, Dieu n'aime pas le péché. Dieu a en horreur le péché. Dieu hait le péché. Il t'aime pas tel que tu es. Il veut te transformer, il veut te changer. Il t'aime tel que tu es, oui, au moment où tu viens à lui. Oui, c'est bien vrai, ça. Mais il ne s'arrête pas là. Hein? Oubliant de dire, il t'aime trop pour pas que tu te perdes justement dans ce péché-là. Hein? On prêche aussi souvent, Dieu ne te juge pas. Oh, Dieu ne te juge pas. Dieu comprend ta faiblesse. Ah oui, sois toi-même. Non, mes amis, ça c'est un faux évangile. Il faut dire, tu es un grand pécheur. Tu as besoin de te repentir. Bien sûr que Dieu il t'aime. Il voit ta souffrance. Il voit tes combats. Mais viens à Christ et Christ te délivrera. Mais repens-toi. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Ne continue pas dans ces voies-là. Hein? Parce que c'est ça qu'il faut prêcher. Repentez-vous de vos péchés. Nul ne verra Dieu sans la sainteté. Vous voyez? Marchez selon l'esprit et non pas selon la chair, mes amis. C'est très important. Et d'ailleurs, on les évoque dans la Bible, dans la parole de Dieu. Lisez tout.
Lisez, il y a beaucoup. On parle des péchés de la chair qui sont très clairs dans la Bible. L'immoralité, la convoitise, l'orgueil, la médisance, la calomnie. Est-ce qu'ils sont excusés ou ignorés au nom de l'amour inconditionnel? Non. Non. Nul pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. Il y a un autre évangile qui est aussi un faux évangile édulcoré qui est prêché. C'est l'évangile du confort. Vous avez déjà entendu parler de celui-là? C'est un évangile qui évite tout ce qui pourrait déranger, culpabiliser ou interpeller. Il prêche surtout le bien-être spirituel, sans parler de la croix. Oh non, 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 il ne faut pas parler de la croix. C'est trop dur. Oh. Non, 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 pour les âmes sensibles, non. On dit, viens, Jésus, il rendra ta vie meilleure. Vous avez déjà entendu parler comme ça? Ah oui, entre dans ta destinée. Mais on nommait. Et on oublie quoi? On ne dit jamais ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Est-ce qu'on entend ça? C'est très rare. Hein? Lisez avec moi Luc 14. Venez avec moi dans Luc. Luc 14, 27, chapitre 27, 14, 27. Regardez voir. De grandes foules, on peut même lire à partir de 25, conditions nécessaires pour être disciple. Vous voyez? Que lisons-nous? De grandes foules faisaient route avec Jésus. Ah oui, Jésus ne faisait que le bien. Il leur donnait à manger, il les guérissait de leurs maladies, de tout ça, chassait les démons. Donc ils étaient contents, ils suivaient Jésus. Mais qu'est-ce qu'il répond après? Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait, alors vous voyez là c'est vraiment grave hein, le mot hait, c'est pas dans le sens haïr son père, qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Vous avez vu ça? Vous avez vu la condition? Le verbe haïr ici, ça ne veut pas dire que il ne faut pas les aimer, ça n'a rien à voir. Mais c'est que Jésus doit avoir la première place. C'est son amour pour lui, hein? Il doit être supérieur à tout le reste, à tout autre attachement, même envers notre propre famille. C'est ça le prix à payer, mes amis. Vous voyez? Vous voyez? Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, voyez, porter sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ça change tout, hein? Et il y en a, je crois, beaucoup qui se sont retirés, comme il a parlé, de cette manière-là. C'est les exigences de Dieu. Il y a des exigences. D'ailleurs, vous pouvez lire la suite. Il faut s'asseoir et réfléchir avant de suivre Christ. Ça coûte un prix d'être son disciple. Ça coûte un prix. On invite les gens à accepter Jésus sans leur parler de repentance, sans leur parler de renoncement, de la croix, ou même sans leur parler de l'enjeu éternel du salut. Il y a encore un autre évangile édulcoré dont je vais vous parler. Vous avez déjà entendu parler de celui-là. L'évangile psychologique. L'évangile psychologique. Alors, il transforme l'évangile en quoi? En thérapie. On fait plein de thérapies. Des cures d'âme, etc. Et on voit Jésus comme un coach, hein? Un coach qui est là pour nous orienter, pour nous soutenir, pour nous encourager. On le voit comme un coach ou un psychologue qui vient guérir les blessures émotionnelles. Bon, ce qu'il fait, mais c'est pas ça le vrai but de l'évangile, croyez-moi. Il le fait, mais ce n'est pas l'essence de l'évangile. Hein, la base profonde de l'évangile. Parce que la base profonde de l'évangile, c'est quoi? C'est pas de venir et de guérir nos émotions et nos blessures émotionnelles. Non, tu dois mourir à toi-même. C'est ça la base. C'est ça la base.
par, qu'est-ce qui remplace eux? Par, tu dois t'aimer toi-même. C'est complètement faux, c'est l'estime de soi. Rick Warren. Voyez le danger, la subtilité. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Ah bon? C'est un faux évangile, ça. C'est d'abord aimer Dieu en premier et renoncer à soi-même, à son péché, à sa vie, à tout, porter sa croix. Et après aimer ton prochain comme toi-même, et dans ce sens-là, comme toi-même qui est soumis à Dieu. Et ce n'est pas l'estime de soi. Tu dois d'abord t'aimer et te faire du bien et tout ça, et après tu pourras aimer ton prochain. C'est un faux évangile. On transforme péché, on ne parle plus de péché, on parle de fragilité. Oh, mais la personne, elle est fragile. Non, elle n'est pas fragile, elle est pécheresse. C'est un pécheur. Elle n'est pas fragile. Elle doit se repentir. Vous voyez, Dieu ne fait pas de sentimentalisme. Hein? Oh, mais il est dur. L'évangile, la parole de Dieu est dure. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. C'est ce Dieu-là que nous suivons. Ce n'est pas un Dieu sentimentaliste, faible, qui compatit à tout, oui, à nos faiblesses. Bien sûr, c'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus est compatit de nos faiblesses. Oui, mais il est venu pour dire, repens-toi de tes péchés. Moi, je te sauve et je te délivre de tout ça. C'est pas continue dans tes faiblesses, je te compatis avec tes faiblesses, je te caresse dans le sens du poil. Oh, faut surtout pas que je te frustre, faut pas que je te heurte, faut pas que je te... Arrêtez. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la faiblesse. C'est ça la faiblesse. On transforme péché en fragilité. Le mot repentance, on le transforme en prise de conscience. Il faut devenir conscient de son péché, mais ça ne veut rien dire. Oui, ben c'est bon, j'ai péché. Ah bon? Mais non, il faut vraiment un changement intérieur radical. Il faut passer par la croix. Il faut mourir à soi. Hein? On change sanctification en quoi? En développement personnel. On fait des efforts, on se développe personnellement, on renonce à certaines choses, mais sans la sanctification. Alors, on parle de sermons, on fait plein de sermons. Hein. Vous avez déjà entendu, il y en a des milliers de sermons qui parlent pendant 45 minutes, 1 heure, 2 heures. De quoi? La gestion du stress, l'estime de soi, le succès. Vous allez avoir du succès, vous allez entrer dans votre destinée, vous aurez du succès dans votre vie. Est-ce que c'est écrit ça? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que les apôtres, ils sont rentrés dans le succès? Hein? Franchement, dites-moi. Sans jamais mentionner Jésus-Christ, sans jamais mentionner Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. On prêche un autre évangile, un évangile édulcoré, cool. Mais il faut être cool de nos jours, moderne. Il faut être moderne, il faut être à la page. Hein? Ça, c'est dépassé, c'est démodé tout ça. Un nouvel évangile. Le New Age. New Age, le nouvel âge. Hein? On rentre dans une nouvelle dimension, un nouvel âge. On cherche à rendre le message de Jésus attractif. Oh, parce que c'est ennuyeux avec Jésus. Hein? On s'ennuie. Il faut le rendre attractif, il faut le rendre à la mode. Hein? Faut faut édulcorer, il faut transformer. Tout ce qui dérange, on le laisse de côté. On n'en parle pas. On modernise le vocabulaire. On change même le vocabulaire. Au point de vider le message en profondeur, qui est le message de sa puissance. On lui enlève la puissance du message. Hein? L'Église devient un spectacle. Vous avez déjà entendu ça? L'Église devient un spectacle, mes amis. Un show. Hein? Un show, une scène, pièce de théâtre, des mises en scène, un pasteur motivateur, un coach, hein, motivé. Il faut vous motiver, motivez-vous, accrochez-vous. Rentrons dans le combat spirituel. Allez tous ensemble, sortons nos épées. C'est du n'importe quoi. Des chants qui deviennent des mantras. On répète tout le temps la même chose, hein, pendant des heures et des heures et des heures et des heures.
Hein, toujours la même musique de fond derrière. Vous avez déjà vu, la plupart des prédicateurs, ils ont toujours besoin d'une musique de fond derrière. Quand ils prêchent, hein, et surtout quand ils rentrent dans le moment où il fait un appel, hein, un appel pour venir à Jésus. Qui c'est qui veut venir à Jésus, qui lève la main? Oui. Vous savez, Jésus est bon, Jésus est là, il est présent au milieu de vous. Maintenant, tournez-vous vers lui, ouvrez vos cœurs, soyez attentifs à son esprit. Il va maintenant vous visiter. L'esprit est là, Dieu est là. Vous voyez, on peut faire un show comme ça. Enfin, et puis une musique qui monte toujours plus dans les sons et dans les... Voilà, et on manipule comme ça la foule. Et elle rentre dans les émotions. Parce que là, c'est le côté émotif. C'est le côté, voilà. Hein? Le Saint-Esprit est là. Et puis on dit bonjour Saint-Esprit. Ah bon, on parle au Saint-Esprit. Il y en a un qui a écrit un livre, c'est Bénigne. Et depuis des milliers ont lu ce livre. Et maintenant, de nombreuses personnes, et dans les églises, on parle au Saint-Esprit. On prie le Saint-Esprit. On invoque le Saint-Esprit. C'est écrit nulle part dans la Bible. Faites des recherches, mes amis. Cherchez par vous-même. On parle au Père au nom de Jésus-Christ. On prie le Père au nom de Jésus-Christ. Mais là, on parle au Saint-Esprit. Dites-moi où c'est écrit. Même dans les salutations de Paul, dans tous les épîtres aux églises, il a toujours dit salutations au nom du Père et du Fils, jamais au Saint-Esprit. Vous le savez, ça? Lisez la Bible, mes amis. Lisez la Bible. Alors, on considère Jésus comme un pote. Pas besoin d'être trop religieux, hein? On est cool. Jésus, c'est ton ami, hein? Alors qu'il est Seigneur et Roi, vous imaginez, Sauveur, Dieu, et qui demande l'obéissance. Avons-nous la crainte de Dieu? Avons-nous vraiment le respect de Dieu? Alors vous voyez le danger de tous ces faux évangiles. Hein? Ils produisent des convertis sans repentance. En fait, ils ne sont plus obligés de passer par la croix. Hein? Ils entretiennent des chrétiens charnels, non transformés. Et comme ce sont des chrétiens charnels dans les églises, la plupart, il faut les occuper, hein, parce qu'ils s'ennuient très vite. Parce que la chair, elle est toujours en demande. C'est un peu comme les enfants. On leur achète un jouet, ils jouent 2 minutes avec, ils sont lassés, ils en veulent déjà un autre. Et ils convoitent. Ah, ma copine à l'école, elle a ça, elle a ceci, elle a cela. Le dernier iPhone, smartphone, non, il y en a un nouveau qui est sorti. Vous voyez le monde, comment il est, la convoitise. Toujours plus, toujours vouloir plus. Les chrétiens sont pareils, charnels. Ils en veulent toujours plus, ils veulent plus l'ancien message. Oh, il est ennuyeux, c'est toujours la même chose. Ils répètent toujours la même chose. On veut des nouveautés, on veut des choses nouvelles. Hein? On veut du nouveau. Donc, il faut toujours trouver des nouveautés, des nouvelles occupations pour les chrétiens charnels. Et non pas prêcher l'évangile, le vrai, et dire repentez-vous de vos péchés et soyez transformés par le Saint-Esprit. Tous ces gens-là, ils donnent des faux espoirs spirituels. Ils disent des choses aux chrétiens qui sont complètement fausses et erronées. Ils éloignent les cœurs de la vérité biblique. Ce sont des grands séducteurs. C'est la grande séduction spirituelle. Ils préparent l'église émergente, hein, la fausse église. La fausse église qui vient. Hein? Ils préparent une église qui est tiède, sans force et sans sel. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit l'évangile, le vrai? Dites-moi. Pour conclure, Jésus a prêché la croix. Et il a dit quoi? Prenez avec moi. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Marc 8, 31. Marc 8, 31. Prenez avec moi Marc 8, 31. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus annonça sa mort. Alors, chapitre 31 même. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Vous voyez un peu, quand on est charnel et pas spirituel, que c'est la chair qui parlait.
ou même l'ennemi derrière, mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Vous voyez, les chrétiens charnels, ils n'ont que des pensées humaines, charnelles, pas spirituelles. Parce que le spirituel, ça demande une mise à mort de soi, de renoncement à soi, et appelé à la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il exige le renoncement à soi. Luc 14, 33, c'est écrit dans Luc 14, 33. Qu'est-ce qu'il dit, Luc 14, 33 ? 33, je l'ai là. Ah, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout, waouh, à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Parfois, les gens, ils disent, oui, je suis chrétien, mais regarde ton cœur, il est attaché à quoi ? Est-ce qu'il est attaché à Christ, réellement, ou il est attaché à tes biens, à l'argent, à ton matériel, à ta musique, à tes prestations, à ton titre ? À quoi il est attaché ton cœur réellement ? Laissez-vous sonder par le Seigneur. Laissez-vous sonder. Et vous verrez ce qui découle de votre cœur réellement. Et il a enseigné quoi, Jésus ? La sainteté. La sainteté, mes amis. Prenez avec moi 1 Pierre, et je vais finir là-dessus. Voilà, mes amis. Alors, prenez avec moi 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Je vais même dire à partir du 13. Soyez saints. Parce que Jésus a enseigné la sainteté à ses disciples. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous voyez, Dieu est saint. Il a en horreur le péché, toute forme de péché. Dieu est saint, mes amis. Et nous devons être saints, un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple qui lui appartient en particulier, un peuple qui est la lumière de Dieu sur la terre. Conclusion, que je vais vous dire, que je vais vous faire un appel, bien sûr, un appel à revenir à l'évangile, à la croix, l'évangile de la croix, le vrai évangile. Ce n'est pas l'homme qui doit être élevé, n'est-ce pas, ou la femme, je m'entends bien, dans nos prédications, mais c'est Christ qui doit être élevé. C'est Dieu qui doit être élevé. C'est Christ, on doit prêcher Christ crucifié. Prenez avec moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, mes amis. Chapitre 1, versets 23 à 24. Ou même à partir du 18. Christ, la puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse.
Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez, un évangile sans croix est vide de puissance, sans vie et sans salut. Le message de la croix ne communique pas seulement la sagesse et la vérité, mais aussi la puissance active de Dieu, capable de sauver, de guérir, de chasser les démons et de racheter de la puissance du péché. Vous voyez, c'est ça le royaume de Dieu. La sagesse de Dieu, la sagesse du monde, c'est une sagesse qui est exclue de Dieu. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas mélanger les deux. Elle met en valeur la sagesse du monde. Elle met en valeur la toute-suffisance de l'homme, avec ses propositions, ses méthodes, etc., sa philosophie, sa psychologie. Mais c'est une sagesse qui est exclue de Dieu, qui fait parce que c'est de l'orgueil de l'homme qui fait croire qu'il peut s'en sortir par lui-même, sans Dieu, qui fait de l'humanité la plus haute autorité. Vous voyez, au-dessus de l'homme, il n'y a rien. Et refuse de reconnaître la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et pour Dieu, cette sagesse-là, elle n'est que folie. Elle n'est que folie. Car par elle, l'humanité n'a pas réussi à trouver la vérité, ni la délivrance, ni à connaître son Créateur. Le croyant doit éprouver un saint mépris pour la sagesse humaine. Il ne doit pas rentrer dans ces considérations-là. Et pour les vues du monde profane. L'évangile et le message de la croix ne doivent jamais être adaptés à la psychologie, mélangés avec la psychologie, la philosophie, le développement personnel, l'estime de soi, etc., etc., le yoga. Le nouvel âge, c'est le syncrétisme, ça. Mes amis, à d'autres religions, à d'autres sciences, d'autres pseudo-sciences, à l'ésotérisme, à l'occultisme, à tous ces mélanges-là. Et je vous en parlerai plus longuement du New Age, Dieu voulant. Donc, Dieu, il est contre ça. La prédication de la croix, voilà le plus important, mes amis. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 25, 1 à 5. Le Seigneur est le refuge des fidèles. Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Je veux proclamer ta grandeur et dire qui tu es dans mes louanges. Car tu as réalisé des projets admirables. Ils tiennent depuis longtemps. On peut s'y fier. Tu as fait de la ville un tas de pierres, tu as réduit la cité fortifiée en un morceau de ruine. La forteresse des orgueilleux n'a plus rien d'une ville et ne sera jamais rebâtie. C'est pourquoi un peuple puissant célébrera ta gloire, la cité des royaumes tyranniques reconnaîtra ton autorité. Car tu as été le refuge des faibles, oui, le refuge des malheureux, quand ils étaient dans la détresse. Tu as été un abri contre l'averse violente, un ombrage qui protège de l'ardeur du soleil. Car la fureur des tyrans est comme une violente averse, ou comme l'ardeur du soleil sur une terre desséchée. Tu étouffes le bruit que font les orgueilleux. Comme l'ardeur du soleil est voilée par un nuage, les tyrans sont réduits au silence au moment de chanter victoire. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, à Dieu seul soit la gloire, la louange et l'adoration. Ce matin, peut-être avant de
On va rentrer dans le vif du sujet concernant le texte de mon serment que j'ai intitulé « Mordu par le péché, guéri par la croix ». J'ai eu à cœur de vous lire un passage de la Bible. C'est dans Jérémie chapitre 4. Spontanément, hein, c'est quelque chose que Dieu m'a mis à mon cœur juste avant de venir au pupitre. Jérémie chapitre 4. Si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Et je dois dire que je dois m'adresser à quelqu'un en particulier pour dire le verset 4 et ce qui reste. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Le cœur de l'homme, frères et sœurs en Christ, le cœur de l'homme est-il dans la joie, satisfait de la présence de Dieu, satisfait du don de Dieu, de l'amour de Dieu déposé dans son cœur? Est-ce que le cœur de Dieu, le cœur de l'homme, est-ce que ton cœur appartient-il à Dieu? Le cœur de l'homme n'est jamais satisfait. Frères et sœurs en Christ, déjà, dès le commencement de l'humanité, il y avait déjà un problème. C'est que l'homme n'était jamais satisfait. Dieu donne, Dieu fait des grâces, Dieu accorde, mais l'homme est toujours dans un état de plainte, jamais satisfait. L'homme veut toujours plus, more. Dieu protège, mais l'homme doute. Dieu bénit, les biens terrestres, tout ce que tu reçois, mais l'homme, il convoite. Il veut toujours plus, jamais satisfait de ce que Dieu donne. La convoitise. Nous allons dans Nombre, chapitre 21, des versets 4 et 5. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi n'avez-vous pas fait monter, nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point d'eau, pas de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ce peuple a vu les miracles de Dieu quand ils sont passés pieds secs à travers la mer Rouge, lorsque Dieu a ouvert. Et les Égyptiens étaient derrière, engloutis. Le peuple de Dieu a goûté la présence de Dieu. Le peuple de Dieu
s'est occupé de son peuple en le nourrissant, en envoyant de la manne, nourriture céleste. Et pourtant, ce peuple, au cou raide, murmure. Et de dire, nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Est-ce que sommes-nous meilleurs que ce peuple? Nous allons peut-être dire oui. Et puis on se dit peut-être même si on avait vu ce peuple d'Israël se plaindre, nous on ne serait pas plaints. Hein? Mais soyons honnêtes, nous ne sommes pas meilleurs que le peuple d'Israël. Jésus nous appelle à être reconnaissants. La Bible nous dit de nous contenter de ce que nous avons. Prenons 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée 6, verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. Poursuivons. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Si nous mettons notre confiance en celui qui nous protège, en celui qui prend soin de nous, mes amis, qu'est-ce qu'on va craindre encore? La Bible nous enseigne ici que le Seigneur est mon aide et que je ne craindrai plus rien. Si Dieu est notre bouclier, mes amis, que peut me faire un homme? Et c'est avec assurance que nous pouvons le dire, mes amis. Parce que Dieu est notre bouclier. Nous allons dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, en araméen, qui veut dire richesse, mammon. Et la Bible ici me dit que, les commentaires, qu'il est personnifié comme une divinité, Mammon, le dieu Mammon. Aujourd'hui, Mammon est réellement le dieu de ce siècle. L'argent, le luxe, le pouvoir, la réussite, le matériel, l'orgueil ont remplacé Dieu dans de nombreux cœurs. Et ce qui est malheureux, c'est que même dans le cœur des chrétiens. Alors, ce n'est plus réellement la présence de Dieu pour aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain, mais pour s'aimer soi-même, pour rechercher ses propres désirs, son propre confort. Le Dieu du confort, la séduction, le Dieu de ce siècle.
Mais l'écriture, elle est claire. 1 Timothée 6, 9, prenez. 1 Timothée 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, tombent dans le péché, le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Nous dit Paul ici. Quand tu cherches ce monde, les valeurs de ce monde, des valeurs illusoires, des valeurs qui ne durent pas, tu fais, mon ami, fausse route. Tu te trompes de chemin. Étroit est le chemin qui mène à Dieu, le royaume de Dieu. Large est le chemin de la perdition. Beaucoup y courent. Il ne dit pas les païens y courent. Les païens sont engagés dans ce chemin. Mais il y a des chrétiens qui sont sur le chemin étroit, qui se détournent et qui empruntent le chemin des païens. Beaucoup sont séduits. C'est pas parce qu'on a une étiquette religieuse, parce qu'on va tous les dimanches à l'église, ou peut-être parce qu'on est fils ou fille de pasteur, que nous sommes épargnés. Nous sommes chouchoutés par le Seigneur, parce que nous sommes gentils, parce que nous sommes au service dans l'église, dans la chorale et dans d'autres activités. Paul est clair, par l'Esprit de Dieu, que ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège de Satan. Il veut piéger. Et nous, les chrétiens, nous sommes la cible. Un chrétien peut déchoir de la grâce s'il ne reste pas obéissant. Sinon, est-ce que Christ aurait dit « veille et prie » ? Si nous devons veiller et prier, c'est que si nous ne veillons pas, eh bien nous chutons. Et il y a des degrés, et ça va jusqu'à apostasier. Donc nous pouvons être déchus de la grâce. Nous pouvons perdre notre salut, mes amis. Ça a toujours été enseigné par les apôtres, par les successeurs des apôtres, des hommes engagés dans la foi, au péril de leur vie, pour pérenniser l'évangile, pour garder le dépôt, pour garder la vérité. Et ces hommes-là ont dû combattre face à toutes ces hérésies des premiers siècles. Le gnosticisme et toutes ces choses-là, l'arianisme, le modalisme et ainsi de suite. Nous devons persévérer. Et je le dis souvent de fois, oui, parce que nous sommes sauvés, nous persévérons en tant que chrétiens. Et nous devons rester sur le chemin de la grâce et ne pas nous écarter du chemin de la grâce. Et emprunter le chemin large. Dieu peut encore nous appeler lorsque nous sommes sur le chemin large. Parce que la repentance est un don de Dieu. Et si dans ton cœur tu sens que tu es en train d'offenser Dieu et que tu regrettes ce que tu as fait, c'est que l'Esprit de Dieu te fait encore, t'appelle à revenir pleinement à Jésus-Christ et à revenir sur le chemin étroit. C'est pourquoi que celui qui cherche dans le monde des choses, qui se laissent influencer par la séduction, par beaucoup de choses,
Ils tombent dans l'idolâtrie. Et Dieu hait cela. Il le déteste. Parce que les choses du monde, c'est inimitié avec les choses de Dieu. Et ce peuple-là d'Israël, c'est un peuple qui marchait par la chair. Dégoûté de ce que Dieu leur donne. Cette nourriture, cette manne. Ils marchent par la chair et ils ne marchent pas par la foi. Ils ne voyaient pas le pain, ils ne voyaient pas d'eau, alors ils disaient, Dieu nous a abandonnés. Et si Dieu nous a abandonnés, servons d'autres dieux, faisons-nous un dieu, un veau d'or. Mais le peuple de Dieu n'a jamais été abandonné par Dieu. C'est le peuple qui se détache de Dieu. Jésus-Christ est venu sauver ce qui est perdu. Voyez-vous la compassion du Seigneur? Jusqu'à la croix, il a versé son sang à cause de toi, à cause de moi. Nous avons crucifié Jésus-Christ, mes amis, à cause de nos péchés. Et lui, il est venu et il a payé le prix à notre place. Et par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes assis au plus haut des cieux avec le Seigneur. Alléluia. C'est un miracle, mes amis. Et c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas simplement des dires, ce n'est pas symbolique. Parce qu'aujourd'hui, tout est symbolique. Le repas du Seigneur est symbolique. Le baptême est symbolique. Mais ce sont des sacrements. C'est le sacrement qui veut dire, c'était institué par Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous, c'est sacré. Et c'est une réalité spirituelle, autant dans le baptême que dans le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Ce sont des réalités spirituelles, mes amis. La parole de Dieu dit, dans Romains 1, verset 17, que le juste vivra par la foi. Nous marchons par la foi, nous dit 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, et non pas par la vue. Combien d'entre nous marchons encore par la chair? On veut tout comprendre. On veut tout calculer. On veut tout savoir. On veut tout maîtriser. On sait mieux que chacun. On sait mieux que l'autre. L'orgueil, l'égoïsme dans le cœur de l'homme. Nous devons nous en débarrasser, mes amis. C'est une gangrène, c'est un cancer. Nous devons nous faire soigner par notre médecin, Jésus-Christ. C'est le seul qui peut c'est le seul qui peut guérir l'âme. Ne courez pas vers les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, les philosophes. Courez vers Jésus-Christ. Notre but est céleste, mes amis, et pas terrestre. C'est en Jésus-Christ que nous avons la guérison, que notre âme est prise en charge par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu déteste qu'on ne lui fasse pas confiance. Dieu déteste lorsque nous murmurons comme le peuple d'Israël. Est-ce que Dieu est en train de dire à son peuple, « Oh mes enfants, je vous comprends, vous êtes fatigués de cette manne frustrée, affamée. » Non, il n'est pas en train de les plaindre pour leur apporter un poulet rôti, pour leur apporter une coupe de champagne. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Parce que le peuple de Dieu s'est plaint, a murmuré. Nous allons le découvrir dans Nombre 21, 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple
son amour, sa bonté, sa miséricorde en faisant des miracles, en envoyant du poulet du ciel, en envoyant de l'oasis, en envoyant du Coca-Cola du ciel. Non. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Parce que Dieu regarde le cœur de l'homme. Notre cœur doit être tout entier au Seigneur. Ne pas murmurer et ne pas toujours être insatisfait. Voyez-vous. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Waouh! Ça, c'est le Dieu d'amour. Ça, c'est le Dieu d'Israël, voyez-vous. Ce Dieu de l'ancienne alliance est le même que celui de la nouvelle alliance. Le Dieu d'amour. Dieu donne. Mais Dieu déteste et hait lorsque nous murmurons contre lui, lorsque nous nous plaignons. Alors, il a envoyé des serpents. Ils ont mordu et beaucoup étaient morts parmi le peuple d'Israël. Beaucoup sont morts. Beaucoup. Mais Dieu, dans sa justice, parce que Dieu est juste, il est miséricordieux, mais il est justice. Donc il agit par la justice, avec la justice. Et de quelle manière? En jugeant le péché. Il ne prend pas la plainte à la légère. Parce que la plainte, il appelle la rébellion. Et celui qui est rebelle contre Dieu, il le punit. Il le punit. Les serpents représentent, c'est l'image du jugement et du diable. Ce n'est pas par le hasard aussi que Dieu a permis cela pour punir. Mais Dieu a permis cela, c'était pour corriger le peuple. Job 2, il est dit que je te livre, quand Satan disait, non, quand Dieu disait au diable, voici, je te le livre, Job, mais seulement ne touche pas sa vie, épargne-lui sa vie, tu ne touches pas. Et lorsque Paul, 2 Corinthiens 12, 7, est-ce qu'il a eu la guérison? Non. Mais un ange de Satan est venu pour souffloter. Pourquoi? Pour l'empêcher à s'enorgueillir. C'était pour son bien. Dieu a permis. Mais le diable, Dieu peut l'utiliser comme bon lui semble pour accomplir ses plans. Et les plans de Dieu, ce n'est pas des plans de destruction, ce sont des plans d'amour, de bonté, de miséricorde. C'est ce qu'il a fait aussi dans le désert. Le venin du péché est venu mordre le peuple. Et beaucoup sont morts. Mais, mes amis, Dieu dans sa grâce, il offre quelque chose. La repentance. Alléluia. Dieu ne se contente pas de punir, mais, comme je disais, c'est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, de miséricorde. Mais il est aussi, comme nous venons de le voir, un Dieu de justice. Un Dieu saint, 3 fois saint. Il veut faire grâce. Lorsqu'il y a la repentance, lorsque le peuple reconnaît sa faute, le Seigneur intervient puissamment avec le don de la repentance. Alléluia. Qui permet effectivement de reconnaître ses fautes et de venir à la croix. Nous avons péché, disait le peuple d'Israël, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Lorsqu'ils sont pleins.
Il s'en plaint contre Dieu lui-même. Et pourtant Dieu lui accorde ce don. Le don de la repentance. Prenons Romains 2, 4. Romains 2, 4. Ouais. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Alléluia. Joël 2, 12, 13. Joël 2, 12, 13. La repentance est un don. Et Joël, dans le prophète Joël, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Dieu appelle. Dieu touche le cœur. Mais lorsqu'il le fait, ne résiste pas. Accepte la repentance. Accepte ce cadeau. Et le cadeau donné à ce peuple d'Israël, c'était le serpent d'airain. Lorsque l'Éternel a dit à Moïse, fais un serpent brûlant, serpent d'airain, et place-le sur une perche. Et quiconque aurait été mordu et le regardera, il conservera sa vie. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Et là, il y a quelque chose d'important à noter. Nombre 21, verset 8. Écoutez bien. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Quiconque, c'est qui quiconque? Ça concerne tous. Tous. Nous avons tous été mordus, mes amis, par le péché. Sans exception. Nous sommes tous sous la malédiction de par la désobéissance d'un seul homme. Nous sommes tous contaminés par le péché. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, selon Romains 3, 23. Le venin du péché, il est rentré dans nos veines. Et ce venin-là conduit à la mort. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a placé un remède puissant. C'est le serpent d'airain placé sur la perche. Le serpent d'airain sur une perche, mes amis. Et pour nous, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est élevé à la croix. Jésus-Christ crucifié, qui a versé son sang. Regardons vers Jésus-Christ pour recevoir la vie, mes amis. Jean 3, 14. Jean 3, 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46.
Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu l'a abandonné à ce moment-là? Oui, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une réalité. Pourquoi? À cause de toi, à cause de moi. Parce qu'à ce moment-là, il a porté nos péchés. Et ton venin est notre condamnation. Il a été séparé de Dieu pour que toi, pour que moi, nous soyons réconciliés avec Dieu, mes amis. C'est pourquoi ce matin, je t'invite vraiment à te réconcilier avec Dieu, revenir pleinement à Dieu. Et je t'invite ce matin, aujourd'hui, à regarder à la croix de Christ. Tu es mordu par le péché, regarde à Jésus. Si tu étais loin de Dieu, reviens à Jésus-Christ. Si tu es tiède, Dieu te vomira de sa bouche. Si tu es rétrograde, alors le Seigneur ce matin te dit, il te tend la perche et te dit, regarde à moi, regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai pris ton venin, accepte-le. Désormais, je te donne la vie éternelle. Crois-le. Et repens-toi. Et cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, nous dit la parole de Dieu. Invoque le nom de l'Éternel, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, nous dit la parole de Dieu, Ésaïe 55. Et que l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Parce que l'Éternel aura compassion de toi, nous dit la parole de Dieu. Et parce que notre Dieu ne se lasse de pardonner. Mais aujourd'hui est un jour. Aujourd'hui est un jour, le jour de victoire, en plaçant ta foi en Jésus-Christ pour obtenir le pardon de tes péchés et pour repartir avec le Seigneur sur le chemin de la grâce, sur ce chemin étroit. Reviens à lui. C'est vrai que le péché nous mord, mais le jugement de Dieu vient parce que Dieu est juste dans sa sentence et il punit le péché. Regardez Ananias et Saphira. Pour un mensonge, il n'y a pas de petit ou de grand mensonge, pour un mensonge, ils ont perdu la vie physique. Pour le reste, on ne sait pas. Dieu est souverain. Mais Dieu, dans sa grâce, t'offre ce matin de regarder par la foi la croix de Jésus-Christ. C'est le seul remède pour obtenir le pardon de tes péchés. Et il dit, regarde-moi, dans Ésaïe, chapitre 45, verset 22, regardez à moi et soyez sauvés, vous tous bouts de la terre. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.